Aujourd'hui, nous allons parler des noms de domaine. Maintenant que nous savons ce que sont les adresses IP, voyons à quoi servent les noms de domaine. Avant de commencer, il faut savoir ce qu'est un nom de domaine. Si nous prenons le serveur Atrium, nous avons mc.atrium.fr. Ici, nous avons déjà une erreur. Premièrement, il ne s'agit pas d'un nom de domaine, et deuxièmement, il faudrait écrire mc.atrium.fr. Bien que vu que ce point est obligatoire, la plupart des outils ont fini par l'intégrer automatiquement. Ici, ce dont nous avons à faire est un nom de machine ou FQDN pour nom de domaine pleinement qualifié. En effet, ici, nous avons 4 noms de domaine. Le plus important, point, qui du coup devrait finir point point si nous voulions uniformiser, mais ce n'est pas le cas. FR, qui est le nom de domaine de premier niveau, Atrium et MC. Un nom de machine ne doit pas dépasser 255 caractères et un nom de domaine ne doit pas dépasser 63 caractères. Avec ces restrictions, nous pouvons donc avoir au maximum 127 noms de domaine dans un nom de machine. Dans un premier temps, les noms de machine servent à vous faciliter la vie. Au lieu de connaître l'adresse exacte qui vous intéresse, vous pouvez utiliser un nom. De même que si vous utilisiez un nom dans votre répertoire au lieu de mettre uniquement le numéro de téléphone, cela s'avère particulièrement pratique quand il s'agit d'IPv6. Maintenant, voyons comment fonctionnent les noms de machine. Un nom de machine fonctionne avec un serveur de nom de domaine qui agit comme un annuaire gratuit. Tout comme un annuaire, vous pouvez chercher le nom de quelqu'un et obtenir son numéro. Plusieurs personnes peuvent avoir le même numéro et une personne peut avoir plusieurs numéros. C'est donc bel et bien comme un annuaire. Ensuite, un nom de machine peut être utile pour alléger vos services. En effet, si vous utilisez une adresse IP, le seul moyen de rediriger le trafic, c'est de le faire de votre côté. Alors que si vous utilisez un nom de machine, vu qu'il doit être résolu par un serveur DNS, il peut être résolu par plusieurs adresses. De cette manière, au lieu d'avoir tout votre trafic qui arrive sur la même IP, il sera distribué entre différentes adresses IP. Puis, un autre avantage du nom de domaine, c'est qu'il agit comme un pointeur. Vous avez uniquement besoin de votre pointeur, peu importe l'adresse qu'il possède. L'avantage, c'est donc que si votre adresse change, il suffit qu'elle soit mise à jour par l'administrateur sur son gestionnaire de nom de domaine pour que toute personne utilisant le nom de machine soit dirigée vers la nouvelle adresse IP. Enfin, je tiens juste à rappeler, si ce n'est pas encore évident, mais avoir un nom de machine ne protège pas la machine. Si vous avez le nom d'une machine, vous avez donc aussi son IP. Et de la même manière, il n'est pas risqué d'avoir l'adresse IP ou du moins pas plus que le nom de machine. Sans cela, vous ne pourriez pas vous connecter à la machine. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.